Côte d'Ivoire 2025, le coup de tonnerre politique qui secoue la nation. Le 8 septembre 2025, un séisme politique a ébranlé la Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel, dans une décision qui restera gravée dans les annales, a tranché. Les candidatures de deux figures majeures de l'opposition, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, ont été définitivement rejetées pour l'élection présidentielle du 25 octobre. Cheikh Tidjane n'y figure pas. Dès lors, la candidature de M. Thiam, Cheikh Tidjane, doit être déclarée irrécevable. Il résulte de tout ce qui précède que la candidature de M. Gbagbo Laurent doit être déclarée irrécevable. Qu'il s'ensuit et la candidature de M. Alassane Ouattara doit être déclarée recevable. Cette annonce, loin d'être une simple formalité administrative, a allumé une mèche dans un climat politique déjà tendu, révélant les fractures profondes d'une nation à la croisée des chemins. Pendant ce temps, le président sortant Alassane Ouattara, dont la candidature a été validée, se positionne comme le grand favori, accompagné, entre autres, de Simone Veil, ancienne première dame et ex-épouse de Gbagbo. Ce rebondissement spectaculaire soulève des questions brûlantes. La Côte d'Ivoire est-elle en train de basculer dans une nouvelle ère de tension ? Ou cette décision marque-t-elle un tournant décisif pour l'avenir démocratique du pays ? Plongeons dans cette saga politique, où chaque détail compte, où chaque mot prononcé par les acteurs de ce drame résonne comme un appel à l'histoire. La Côte d'Ivoire, perle de l'Afrique de l'Ouest, a toujours été un théâtre politique vibrant, où les passions, les ambitions et les luttes de pouvoir s'entremêlent dans une danse complexe. Depuis des décennies, ce pays, riche de sa diversité culturelle et de son dynamisme économique, navigue entre espoir de stabilité et soubresaut politique. L'élection présidentielle de 2025, prévue pour le 25 octobre, devait être un moment clé, un rendez-vous avec l'histoire où les Ivoiriens choisiraient leur prochain leader. Mais la décision du Conseil constitutionnel, présidée par Chantal Nanaba Camara, a bouleversé toutes les attentes. Sur les 60 candidatures déposées, seules 5 ont été retenues. Parmi elles, celle d'Alassane Ouattara, au pouvoir depuis 2010, et celle de Simone Veil, une figure emblématique dont la présence dans la course ajoute une couche d'intrigue à ce scrutin. Mais ce sont les exclusions de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam qui dominent les débats, enflammant les discussions dans les foyers, les marchés d'Abidjan et les réseaux sociaux à travers le monde. Laurent Gbagbo, ancien président de 2000 à 2011, est une figure incontournable de la politique ivoirienne. Son parcours, marqué par des années de lutte, un mandat présidentiel controversé et une incarcération à la Cour pénale internationale, en fait un symbole pour des millions d'Ivoiriens. Acquitté en 2019 après des années de procès, Gbagbo est revenu en Côte d'Ivoire en 2021, porté par une ferveur populaire indéniable. À la tête du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, il incarnait pour beaucoup l'espoir d'une alternance, d'un retour à une vision panafricaine et souverainiste. Pourtant, le Conseil constitutionnel a jugé sa candidature irrecevable. La raison ? Une radiation de la liste électorale depuis 2020, conséquence d'une condamnation judiciaire dans l'affaire dite du « casse de la BCEAO ». De plus, selon Chantal Nanaba Camara, Gbagbo n'a pas obtenu le nombre requis de parrainage citoyen, une exigence stricte du code électoral ivoirien. Cette décision, bien que conforme à la lettre de la loi, a été perçue par ses partisans comme une manœuvre politique visant à écarter un adversaire redoutable. Dans les quartiers populaires d'Abidjan, comme Yopougon, les cris de colère se mêlent aux appels à la résistance. Gbagbo ou rien, scandent ses soutiens, convaincus que cette exclusion est une tentative de museler une voix dissonante. Tidjane Thiam, quant à lui, représente une autre facette de l'opposition. Homme d'affaires de renommée internationale, ancien patron de Crédit Suisse, il a pris la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, avec une ambition claire, moderniser le pays et incarner une alternative crédible au pouvoir en place. Son profil, à la croisée des mondes de la finance mondiale et de la politique africaine, en faisait un candidat atypique, capable de séduire aussi bien les élites urbaines que les jeunes en quête de renouveau. Mais lui aussi s'est heurté au mur du Conseil constitutionnel. Radié de la liste électorale en avril 2025 pour des questions de nationalité, Thiam a vu son dossier rejeté pour ne pas remplir la condition essentielle d'éligibilité, être un électeur inscrit. Cette radiation, décidée par la justice ivoirienne, repose sur des controverses autour de sa nationalité, un sujet sensible dans un pays où les questions identitaires ont souvent alimenté les tensions. Pour Thiam, cette décision est un scandale démocratique. Dans un communiqué cinglant, il a dénoncé un plébiscite organisé en faveur d'Alassane Ouattara, accusant le Conseil constitutionnel de priver les Ivoiriens de leur droit fondamental de choisir librement leur président. L'exclusion de ces deux poids lourds laisse un vide béant dans le paysage politique. Le PDCI et le PPACI, les deux principales forces d'opposition, se retrouvent sans candidat,
Une situation inédite qui fragilise leur position à quelques semaines du scrutin. Depuis juin, Gbagbo et Thiam avaient uni leurs forces dans un front commun, dénonçant ce qu'ils qualifiaient de verrouillage politique orchestré par le pouvoir. Leur stratégie était claire, refuser de désigner des plans B, pariant sur la pression populaire pour forcer l'inclusion de leur candidature. Ce pari audacieux s'est retourné contre eux. Aujourd'hui, leur parti doit faire face à une réalité brutale. Comment mobiliser leurs électeurs sans figure de proue? Comment éviter une démobilisation massive dans un scrutin où Ouattara, fort de son bilan économique et de l'appareil d'État, part avec une longueur d'avance? Alassane Ouattara, président depuis 2010, est au centre de toutes les attentions. À 83 ans, il brigue un 4e mandat, une décision qui divise profondément. Ses partisans saluent son bilan. Une croissance économique soutenue, des infrastructures modernes, une stabilité relative après les crises des années 2000 et 2010. Le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, son parti, domine la scène politique, porté par une machine électorale bien huilée. Pourtant, l'opposition crie à l'illégitimité. Pour beaucoup, un 4e mandat viole l'esprit de la Constitution, qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Bien que la nouvelle Constitution de 2016 ait remis les compteurs à zéro, permettant à Ouattara de se représenter, ses détracteurs dénoncent une manipulation juridique. La validation de sa candidature par le Conseil constitutionnel, dans ce contexte, renforce les accusations de partialité. C'est une élection tronquée, martèlent les opposants, qui appellent à des manifestations pour contester ce qu'ils perçoivent comme une dérive autoritaire. Simone Veil, l'autre grande figure de ce scrutin, ajoute une dimension dramatique à l'équation. Ancienne première dame, ex-épouse de Laurent Gbagbo, elle est une personnalité complexe, à la fois admirée et controversée. À la tête du mouvement des générations capables, MGC, elle incarne une voix indépendante, féminine et combative. Sa candidature, validée par le Conseil, fait d'elle l'une des 2 femmes en lice, une première dans l'histoire électorale ivoirienne. Mais son inclusion soulève des questions. Pour certains, sa présence est un gage de diversité et d'ouverture. Pour d'autres, elle est une figure stratégique, utilisée pour diviser le vote de l'opposition. Son passé, marqué par des accusations lors de la crise post-électorale de 2010, continue de polariser. Pourtant, Simone Veil ne se laisse pas intimider. Dans ses discours, elle appelle à l'unité et à la réconciliation, tout en promettant des réformes sociales pour les plus démunis. Sa campagne, qui débute officiellement le 10 septembre, pourrait surprendre, dans un contexte où les frustrations des électeurs sont palpables. Les 3 autres candidats retenus, Jean-Louis Billon, Henriette Lagou et Aoua Domelo, complètent un tableau électoral hétéroclite. Billon, ancien cadre du PDCI désormais à la tête du Congrès démocratique, CODE, incarne une opposition modérée, avec un discours axé sur l'économie et la jeunesse. Henriette Lagou, du Groupement des partenaires politiques pour la paix, GPP, est une figure moins connue mais déterminée à porter la voix des femmes et des communautés marginalisées. Aoua Domelo, ancien vice-président exécutif du PPACI, se présente malgré l'exclusion de Gbagbo, ce qui pourrait créer des tensions au sein de son propre camp. Ces candidatures, bien que moins médiatisées, pourraient jouer un rôle clé en captant les voix des électeurs désabusés par l'absence des poids lourds de l'opposition. Le climat politique, déjà tendu depuis plusieurs semaines, risque de s'envenimer. Les exclusions de Gbagbo et Thiam ont ravivé les souvenirs douloureux de la crise post-électorale de 2010 à 2011, qui avait fait plus de 3000 morts. À Abidjan, les arrestations de proches de Gbagbo et les violences sporadiques dans certains quartiers rappellent que la paix reste fragile. L'opposition, bien que privée de ses leaders, n'a pas dit son dernier mot. Des appels à des manifestations pacifiques circulent, mais le spectre d'une escalade inquiète. Les observateurs internationaux, dont l'Union africaine et la CEDEAO, suivent la situation de près, appelant au calme et à la transparence. La communauté internationale, elle, redoute une répétition des crises passées, dans un pays clé pour la stabilité régionale. Mais au-delà des jeux politiques, c'est le peuple ivoirien qui est au cœur de ce drame. Dans les rues d'Abidjan, de Bouaké ou de Yamoussoukro, les citoyens expriment leur frustration, leur espoir, leur colère. Pour beaucoup, l'exclusion de Gbagbo et Thiam est une atteinte à la démocratie, un signe que le système privilégie les puissants. Les jeunes, qui représentent plus de 60% de la population, aspirent à un avenir où leur voix compte. Ils veulent des emplois, une éducation accessible, une justice équitable. Les femmes, inspirées par la présence de Simone Veil et Henriette Lagou, rêvent d'une société plus inclusive. Les agriculteurs, dans les régions cacaoyères, demandent des prix justes pour leurs récoltes. Tous, d'une manière ou d'une autre, attendent que cette élection soit plus qu'un simple rituel, mais une chance de redéfinir l'avenir.
Alors que la campagne électorale s'ouvre le 10 septembre, les regards sont tournés vers les 5 candidats en lice. Alassane Ouattara, fort de son expérience et de son bilan, part favori, mais il devra convaincre dans un contexte de défiance. Simone Veil, avec sa détermination et son charisme, pourrait créer la surprise en captant les voix des déçus de l'opposition. Les 3 autres candidats, moins en vue, auront la lourde tâche de se démarquer dans une course dominée par des figures établies. Mais au-delà des urnes, c'est l'âme de la Côte d'Ivoire qui est en jeu. Ce scrutin, plus qu'un simple choix de président, est un test pour la démocratie ivoirienne. Peut-elle surmonter ses divisions? Peut-elle offrir à ses citoyens une véritable alternance, ou du moins un débat inclusif? Ou bien risque-t-elle de s'enliser dans un cycle de contestation et de tension? La décision du Conseil constitutionnel, bien que légale, a jeté de l'huile sur le feu. Les accusations de partialité fusent, et le rejet des recours déposés par les partis de Gbagbo et Thiam ne fait qu'amplifier le sentiment d'injustice. Tidjane Thiam, dans son communiqué, a appelé les Ivoiriens à ne pas baisser les bras, à continuer de se battre pour une démocratie véritable. Laurent Gbagbo, fidèle à son style, a promis de s'exprimer bientôt, laissant planer la menace d'une mobilisation massive. Leurs partisans, eux, oscillent entre résignation et colère. La jeunesse, connectée et engagée, ne compte pas rester silencieuse. Des influenceurs, des artistes et des leaders communautaires appellent à l'unité, mais aussi à la vigilance. Dans ce contexte, le rôle des institutions sera déterminant. Le Conseil constitutionnel, sous le feu des critiques, devra prouver son impartialité dans la gestion du scrutin. La Commission électorale indépendante, CEI, chargée d'organiser l'élection, est elle aussi sous pression. Toute irrégularité, réelle ou perçue, pourrait déclencher une vague de protestations. Les forces de l'ordre, déjà déployées dans plusieurs villes, devront faire preuve de retenue pour éviter une escalade. Et les médias, tant locaux qu'internationaux, auront la responsabilité de rapporter les faits avec objectivité dans un climat où la désinformation guette. La Côte d'Ivoire, à l'aube de cette élection, se trouve à un carrefour. D'un côté, la promesse d'une continuité portée par Alassane Ouattara et son bilan économique. De l'autre, le spectre d'une crise alimentée par l'exclusion de figures majeures et les frustrations d'une population en quête de changement. Entre les deux, des candidats comme Simone Veil qui pourraient bousculer les pronostics et des électeurs qui, malgré tout, gardent espoir en un avenir meilleur. Ce 25 octobre, les Ivoiriens voteront non seulement pour un président, mais pour une vision, un projet, une identité. La question est, auront-ils vraiment le choix? Ou bien le destin de la nation a-t-il déjà été scellé dans les coulisses du pouvoir? Ce moment historique, chargé d'émotions et d'enjeux, dépasse les frontières de la Côte d'Ivoire. Il nous rappelle que la démocratie, partout dans le monde, est un combat de chaque instant. Elle demande du courage, de la vigilance, de l'engagement. Elle exige que les citoyens, les leaders, les institutions jouent leur rôle avec intégrité. À vous, qui lisez ceci, que vous soyez en Côte d'Ivoire ou ailleurs, cette histoire nous interpelle tous. Elle nous pousse à réfléchir. Que ferions-nous face à une telle situation? Comment défendre nos droits, nos voix, nos espoirs? La Côte d'Ivoire, en ce mois de septembre 2025, n'est pas seulement un pays en ébullition. C'est un miroir tendu à l'Afrique et au monde, un rappel que la liberté de choisir son avenir est un trésor fragile, à protéger à tout prix. Alors, que va-t-il se passer d'ici le 25 octobre? La campagne électorale, qui s'annonce intense, donnera-t-elle lieu à des débats constructifs ou à des affrontements? Les candidats restants parviendront-ils à mobiliser une population divisée? Et surtout, les Ivoiriens, dans leur diversité, trouveront-ils la force de surmonter ce choc pour écrire une nouvelle page de leur histoire? Une chose est sûre, les prochaines semaines seront décisives. Restez connectés, informez-vous, partagez, débattez. Car l'histoire de la Côte d'Ivoire, en cet instant précis, est aussi la vôtre.